Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en santé. Moi je me porte très bien. Alors je vais commencer cette vidéo par vous souhaiter bonne et heureuse année 2023. Depuis la nouvelle année, j'ai pas fait de vidéo. J'ai pas fait de vidéo parce que j'étais malade. J'ai attrapé le Covid un peu après Noël. Donc j'étais pendant la fin d'année, j'étais souffrant. Mais maintenant ça va beaucoup mieux. Donc maintenant je vais bien. Alors, donc, continuez de faire attention avec le Covid. C'est vrai que ça ne m'a pas beaucoup secoué, mais il y a certains que ça secoue un peu plus. Donc, prenez beaucoup de précautions avec cette maladie. Alors, donc, pour la nouvelle année, vraiment, je vous souhaite du succès et beaucoup de réussite, beaucoup de santé. Mais n'oubliez pas que beaucoup de choses dépendent de vous. Le succès dépend en général de vous. C'est vrai qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent, mais votre succès dépend aussi de vous. Il y a la part que vous devez faire vous-même. Alors, je vous ai promis l'année dernière de vous partager dès que j'aurai monétisé ma chaîne YouTube. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai monétisé ma chaîne YouTube et je suis très content. Merci pour votre soutien. Merci pour tous ceux qui m'ont soutenu pour cette chaîne et pour tous ceux qui continuent de me soutenir encore aujourd'hui. C'est vraiment très bien. J'ai décidé de créer la chaîne YouTube parce que déjà le premier objectif pour moi c'était de gagner de l'argent. Ça, il faut le dire. Je voulais augmenter mes sources de revenus. Et lorsque j'ai créé la chaîne, je me suis dit avec quoi est-ce que je peux gagner de l'argent? Je me suis dit c'est mieux de gagner de l'argent en produisant quelque chose qui peut aider les autres aussi. C'est pour cela que j'ai essayé de partager un peu sur mes business et beaucoup plus sur la bourse. Donc c'est ça, c'était mon objectif et ça continue d'être mon objectif. Si je gagne de l'argent avec YouTube, je suis toujours très content parce que ça fait une nouvelle source de revenus. Alors, ce qu'il faut savoir dès le départ, c'est que YouTube, c'est un très bon moyen de se faire de l'argent parce que vous postez des vidéos, vous aidez d'autres personnes dans un domaine précis et vous avez quelques revenus qui vont avec, c'est ça. Les conditions, comme vous savez, pour plusieurs, il faut avoir au moins 1000 abonnés et cumuler sur 12 mois 4000 heures de vues. Donc, c'est ce que j'ai pu atteindre pour commencer à monétiser la chaîne. Ce qui est important, c'est que le contenu doit être toujours de vous-même. Donc, vous ne pouvez pas prendre les vidéos de d'autres personnes, les reposter et espérer gagner de l'argent avec. Non, parce que les vidéos doivent être de vous-même. Si vous prenez les vidéos de quelqu'un d'autre que vous repostez, il va falloir commenter ces vidéos pour nuancer un peu, parce que YouTube permet de commenter d'autres vidéos et là, vous ne pourrez pas. Là, les vidéos seront un peu comme si c'est à vous parce que vous commentez la vidéo de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est assez important. Alors, c'est vrai que je ne gagne pas encore beaucoup d'argent. J'espère qu'avec les nouvelles vues, je pourrai gagner aussi de l'argent. Mais ce que j'avais dit dès le départ, et je vous avais encouragé aussi de vous lancer sur YouTube, c'est que avec YouTube, on n'a pas besoin de beaucoup investir. Moi, ce que j'ai investi jusqu'à présent, je pense que c'est moins de 15 euros. Donc moins de 15 dollars, c'est juste pour acheter le statif là, pour poser la caméra, le téléphone. Jusqu'aujourd'hui, je travaille avec mon téléphone et j'ai pas l'intention de changer jusqu'à ce que YouTube me donne un peu plus d'argent. Là, je vais acheter une nouvelle caméra, mais jusque-là, je travaille uniquement avec mon téléphone. Donc, pas de raison de ne pas vous lancer sur YouTube parce que ça peut marcher aussi avec le téléphone juste. Donc, c'est assez important. Alors, les difficultés que j'ai connues aussi sur YouTube, c'est que je venais avec des thèmes qui n'intéressaient pas les gens. J'ai beaucoup parlé de la bourse, quelque chose dont je suis convaincu, quelque chose avec lequel je me fais de l'argent. Pourtant, ça n'intéressait pas les gens. Sur YouTube, vous ne pouvez pas forcer les gens de vous intéresser, de s'intéresser à ce qui vous intéresse. Sur YouTube, ce qui passe le mieux, c'est de regarder ce qui intéresse les autres et de leur proposer exactement ce qui les intéresse. Donc, au départ, lorsque vous lancez votre chaîne, vous n'êtes pas toujours sûr que ça marche parce que vous venez avec une idée, l'idée de quelque chose que vous voulez partager sur la chaîne et là, vous la proposez maintenant. Est-ce que ça marche toujours? Non. Et là, il faut être vraiment attentif. Il faut écouter et discuter avec les abonnés ou bien ceux qui regardent la chaîne. Il faut discuter avec eux, savoir ce qui les intéresse le plus et leur proposer exactement ce qui les intéresse parce que lorsque vous proposez ce qui les intéresse, ils vont plus regarder les vidéos, ils vont plus commenter et c'est un peu ça. Donc, c'est assez important de ne pas toujours venir sur la chaîne parler de ce qui vous intéresse, mais de parler de ce qui intéresse les autres, ceux qui vous suivent. C'est pour ça que l'interaction est vraiment très importante. Et comme je dis, on n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour se lancer sur YouTube. C'est un moyen de gagner un peu d'argent à côté. Il y a des vidéos qui peuvent donner jusqu'à
10 euros ou même plus pour 1000 vues. Et ça, c'est pas négligeable. Lorsque vous avez déjà un travail, vous pouvez avoir YouTube comme un complément de gain à côté. Et c'est ce que je fais. Donc, je continue de vous conseiller de vous lancer sur YouTube si vous avez quelque chose dont vous êtes passionné, qui peut intéresser les gens. Lancez-vous sur YouTube et partagez cette passion-là tout en gagnant un peu d'argent. Les choses qui intéressent beaucoup plus, c'est les choses comme la comédie, les vidéos un peu drôles, les gens raffolent, les gens regardent beaucoup. Pour ceux qui savent faire, par exemple, la cuisine, les gens regardent beaucoup comment les recettes sur YouTube et c'est beaucoup plus facile de cuisiner un nouveau plat lorsqu'on va sur YouTube. On peut apprendre des choses. Donc, si tu as des aptitudes de cuisine, tu peux lancer aussi ta chaîne. Et il y a aussi peut-être les tresses pour les noirs. Les noirs se font beaucoup de tresses et parfois il y a des gens qui veulent se faire des tresses, qui n'ont pas d'argent pour aller payer dans un salon et qui préfèrent regarder des vidéos. Là, vous allez leur proposer juste des vidéos de tresses et il y a plusieurs autres domaines sur YouTube dans lesquels on peut se lancer. Ça peut être la maçonnerie. Je connais des chaînes qui explosent, qui ont des millions de vues juste parce qu'ils montrent comment ils font les retouchages pour leurs appartements. Et ça, c'est des sujets assez intéressants. C'est des sujets qui ont beaucoup de vues. Donc, vraiment, sur YouTube, il y a beaucoup de sujets dont on peut parler. Ne vous dites pas toujours que non, j'ai pas de sujet. Il y a beaucoup de sujets qu'on peut traiter sur YouTube. Et plus les sujets sont intéressants, plus les sujets sont de la vie active, de la vie quotidienne, ça intéresse les gens regardent et vous faites de l'argent avec ça. Donc, c'est ça. Mais surtout, comme j'ai dit au départ, ne copiez pas les vidéos des autres pour les poster. Essayez de créer votre propre contenu. Essayez de vérifier les musiques que vous placez dans vos vidéos parce que ça aussi, c'est très important. Lorsque vous placez des vidéos qui appartiennent à d'autres personnes, il y a des gens qui ne permettent pas qu'on utilise leur musique dans des vidéos. Donc, il faut essayer de voir toujours que les musiques que vous utilisez sont que l'auteur permet la réutilisation de ces musiques-là parce que sinon, vos musiques seront bloquées. Une erreur que j'ai faite aussi, c'est lorsque la Coupe du Monde a débuté, j'ai voulu proposer quelques vidéos de foot. Donc, je postais quelques vidéos de foot et ça m'a coûté des avertissements. Et sur YouTube, lorsque vous avez 3 avertissements, votre chaîne peut être bloquée. Donc, je suis allé jusqu'à 2 avertissements avec le foot. Parce que je postais des actions de foot que j'avais filmées juste à la télé ou bien j'avais téléchargé ailleurs. Et je me suis fait bloquer 2 fois par la FIFA. Parce que la FIFA a les droits sur le foot, quoi. La FIFA a parfois tous les droits sur les matchs de foot et c'est comme ça que je me suis fait bloquer par la FIFA parce que j'ai posté une vidéo qui ne m'appartenait pas, une vidéo qui appartient à la FIFA et la FIFA ou bien les autres grandes chaînes. Lorsque vous avez une chaîne déjà monétisée la plupart du temps, vous recevez une notification lorsque quelqu'un poste une vidéo qui est identique à la vôtre. Et lorsque vous recevez une vidéo pareille, vous avez une option de bloquer cette vidéo. Et lorsque vous bloquez cette vidéo, ou bien c'est pas vous qui bloquez, vous signalez cette vidéo, YouTube va recevoir le signal et va bloquer simplement la vidéo. Bon, maintenant, si on bloque la vidéo parce qu'elle est identique et que c'était une erreur, celui pour qui on a bloqué la vidéo peut décider aussi de réclamer ça. Et si vous réclamez, si vous avez raison, la vidéo sera à nouveau débloquée. Donc, c'est un peu ça. Essayez de poster en général votre propre contenu et là, vous n'aurez pas de problème parce qu'il y a beaucoup de sujets qu'on peut traiter sur YouTube. C'est un peu ça. Je voulais partager l'expérience avec vous. Je vous encourage de vous lancer sur YouTube parce que c'est une bonne source de revenus. Lancez-vous et n'hésitez pas. On est au début de l'année 2023, tout est encore possible et vous pouvez débuter cette activité de YouTube. Et avec mon expérience, vous pouvez voir que ça marche. Au départ, je n'étais pas sûr d'atteindre les 4000 vues parce que ça traînait, mais au fur et à mesure, j'ai pu atteindre les 4000 vues. Et j'aurais pu atteindre même plus tôt si j'avais reçu les signaux des gens qui regardent la chaîne parce que j'ai proposé longtemps des sujets que les gens ne voulaient pas et ça traînait les vues. Par contre, lorsque j'ai commencé à proposer les sujets qui étaient intéressants pour ma communauté, les gens ont adhéré et j'ai pu avoir les 4000 heures de vues. Ce qu'il faut rappeler, c'est comme je dis toujours, les 4000 heures de vues, c'est sur 12 mois. Et les 1000 abonnés aussi, c'est sur 12 mois, dans les 12 derniers mois. Et aussi, c'est important de savoir, lorsque vous monétisez votre chaîne, il faut rapidement entamer le processus. Parce que si vous gardez longtemps, si vous n'entamez pas le processus,
vous allez passer au 13e mois et les vues du 12e mois vont diminuer. Donc, il faut que le total des vues des 12 derniers mois soit de 4000 heures. Et si vous ne lancez pas rapidement, si entre-temps vous n'avez pas suffisamment de vues, le nombre de vues va diminuer et vous allez vous retrouver avec moins de 4000 heures de vues. Donc, c'est ça. Alors, c'est tout ce que je voulais partager dans cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser le pouce bleu. Continuez de vous abonner à la chaîne. Continuez de partager. Continuez de liker. Et on se retrouve dans de prochaines vidéos. Bonne journée à vous. Bye.